vous ne savez certainement pas comment les femmes ont satisfait leurs besoins physiques avant l'invention du vibrateur pour femmes. L'histoire se passe à Londres en 1880. À cette époque, les dames nobles n'obtenaient pas l'affection de leur mari depuis longtemps. En raison du déséquilibre endocrinien, elles devenaient colériques, anxieuses et irritables. Ce symptôme était causé par l'excitation excessive de l'utérus. En 1880, les médecins appelaient ce phénomène l'hystérie. À cette époque, les patients devaient être traités par un massage manuel effectué par les médecins. Et pour les patients dont l'état était grave, chirurgie utérine requise. Le créateur du vibrateur pour femmes était un jeune homme charmant. Depuis son enfance, il avait l'ambition de devenir un médecin. Il voulait sauver les pauvres femmes atteintes d'hystérie. Sous la direction du directeur de l'hôpital, l'homme est entré pour la première fois dans la salle de traitement de l'hôpital. Dans la salle de traitement, une dame avait ses jambes couvertes d'un drap rouge. Elle était allongée sur l'opérable avec les jambes levées. Ensuite, le directeur de l'hôpital a désinfecté ses mains, puis a appliqué différentes huiles essentielles sur ses mains et a frotté ses mains pour les réchauffer. Enfin, il est venu près de l'opérable. On a vu le directeur de l'hôpital plonger ses mains sous le drap rouge et commencer une opération indescriptible. Le directeur de l'hôpital avait des années d'expérience en médecine et avait des manœuvres très habiles. Peu de temps après, la dame a poussé un cri. Ensuite, la dame a violemment repoussé le directeur de l'hôpital avec une de ses jambes. L'homme à côté était complètement ébahi. L'homme imaginait qu'il pourrait également soigner les patients de cette manière. Cela l'excitait beaucoup étant donné son innocence. L'homme était très intelligent. Il a rapidement maîtrisé les techniques de traitement du directeur de l'hôpital. En plus, il était très beau. Avec son habileté de plus en plus parfaite, de plus en plus de patients venaient le consulter. Ses rendez-vous étaient pleins à l'hôpital. En voyant que son hôpital gagnait de plus en plus d'argent, le directeur de l'hôpital aimait de plus en plus ce jeune homme et même voulait marier sa fille avec lui. L'homme a obtenu avec bonheur une carrière et un amour. Mais une surprise était venue. Comme l'homme devait recevoir des dizaines de patients chaque jour, il a utilisé excessivement sa main droite. Sa main droite avait souvent des crampes. En raison de cela, les patients qu'il avait traités n'étaient pas guéris. En revanche, de nombreux patients étaient de plus en plus agités et excités. Certains patients ont même demandé des consultations répétées. Sous un travail intense et prolongé, les crampes de sa main droite devinrent plus graves. Il avait besoin de l'aide de sa petite amie même pour manger simplement. Mais pour pouvoir continuer à travailler, l'homme effectuait des exercices de réadaptation pendant ses temps de repos. Il a même essayé de traiter les patients avec sa main gauche pendant le travail. Cela a entraîné des plaintes des patients contre lui. Pour la réputation de l'hôpital, le directeur a été obligé de le licencier. L'homme sans emploi est allé vivre temporairement chez un ami. Il était allongé sur le canapé et jouait avec un ventilateur électrique inventé par son ami. Ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que grâce aux vibrations du ventilateur pendant son fonctionnement, son poignet surmené avait un sentiment très agréable. L'homme pensa que c'était exactement le sentiment que les patientes féminines souhaitaient. Mais il fallait encore apporter quelques améliorations. L'homme a changé la rotation du ventilateur en une action d'avant et d'arrière. Ainsi, il pouvait remplacer les mains humaines pour traiter les patients. Donc, ce ventilateur qui tournait a été transformé en un modèle avec une action d'avant et d'arrière et il pouvait même vibrer. Bien que l'objet soit terminé, il devait trouver une patiente pour tester l'effet. L'homme a pensé à une patiente dont l'état était grave auparavant et a donc contacté cette femme. Elle a accepté sans hésiter. La femme s'est allongée directement sur la table. Elle a levé ses jambes et a couvert son corps avec un drap. L'homme a pris l'appareil et a commencé le test. Mais comme c'était la première fois qu'il utilisait l'appareil, la puissance était très forte. Cette intensité a fait que les soupirs de la femme ont résonné dans tout l'immeuble. L'homme pensait que le test avait échoué. Mais la femme lui a dit que c'était le traitement le plus agréable qu'elle ait eu de sa vie. Avec ce cas de réussite, l'homme a immédiatement informé le directeur de l'hôpital des résultats de l'expérience. Mais le directeur de l'hôpital ne croyait pas du tout en cet étrange outil de massage vibratoire.